Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier la subordonnée circonstancielle de conséquence. Séquence 5. Remarque. La conséquence est la suite ou le résultat qu'une action entraîne. Chronologiquement, la cause précède la conséquence. D'ailleurs, comme ce qu'on a déjà dit dans la cause, il n'y a eu jamais de fumée sans feu. C'est-à-dire que le feu, c'est la cause et la fumée, c'est la conséquence. Donc, ce sont deux sœurs jumelles. Là où il y a la cause, il y a toujours la conséquence. Là où il y a la conséquence, il y a toujours une cause. Donc, c'est une relation de cause à effet. Donc, cette subordonnée est exprimée par les subordonnants de la conséquence. Alors, cette subordonnée est exprimée par, d'abord, A, si bien que, tant et si bien que, au point que, à tel point que, de telle sorte que, de telle façon que, de telle manière que, tellement que, plus le mode indicatif. Et le tout, généralement, en le sens en arabe qui est écrit sur la diapo. Donc, c'est une conséquence intensive. C'est pour exprimer une conséquence intensive, un degré dans le résultat final d'une cause. Exemple. Les dossiers étaient nombreux, si bien qu'ils sont partout. Les dossiers étaient nombreux, tant et si bien qu'ils sont partout. Les dossiers étaient nombreux, au point qu'ils sont partout. Les dossiers étaient nombreux, à tel point qu'ils sont partout. Les dossiers étaient nombreux, de telle sorte qu'ils sont partout. Les dossiers étaient nombreux, de telle manière qu'ils sont partout. Les dossiers étaient nombreux, de telle façon qu'ils sont partout. Alors ici, nous allons remarquer que juste après les subordonnants consécutifs, eh bien, on remarque la présence du mode indicatif. Sont, qui vient juste après le subordonnant, sont, c'est le verbe être conjugué au présent du mode indicatif. Un autre genre de subordonnant consécutif, c'est tellement, normalement plus adjectif ou adverbe plus que, ou bien si plus adjectif ou adverbe plus que, plus le mode indicatif. Exemple, la tarte était tellement délicieuse que tout le monde l'a mangée. Alors ici, délicieuse, c'est un adjectif. La tarte était si délicieuse que tout le monde l'a mangée. Ici, donc, toujours la même construction, c'est l'adjectif, l'utilisation de l'adjectif délicieuse après tellement ou si. On a aussi plus inversion du sujet et du verbe. Exemple, la tarte était délicieuse, aussi tout le monde l'a-t-il mangée. La tarte était délicieuse, aussi tout le monde l'a-t-il mangée. C'est-à-dire que tout le monde a mangé cette tarte parce qu'elle est délicieuse. Un autre genre de subordonnant consécutif, c'est assez, plus adjectif ou adverbe plus que, plus pour que, plus subjonctif, ou bien suffisamment, plus adjectif ou adverbe, plus pour que, plus subjonctif, ou bien assez de, plus non, plus pour que, plus subjonctif. Alors la maison était assez grande, donc grande c'est un adjectif, la maison était assez grande pour que tout le monde puisse y vivre à l'aise. Alors puisse, c'est le verbe pouvoir au subjonctif présent. La maison était suffisamment grande pour que tout le monde puisse y vivre à l'aise. Donc c'est toujours la même chose. Mais la maison avait assez de pièces pour que tout le monde puisse y vivre à l'aise. Là, nous avons assez de plus non, qui est pièce. Un autre genre de subordonnant consécutif, trop, plus adjectif ou adverbe, plus pour que, plus subjonctif, ou bien trop de, plus non, plus pour que, plus subjonctif. Exemple, tu es très jeune. Deuxième phrase, on ne te permettra pas de sortir seul. Donc là, nous allons remarquer la présence de la négation ne pas. Et quand on répond, il faut éviter d'écrire ne pas, les éléments de négation. Alors on aura la réponse suivante pour que la phrase soit logique.
tu es trop jeune pour qu'on te permette de sortir seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas te permettre de sortir seul parce que tu es trop jeune ou bien car tu es très jeune. Deuxième phrase, il est bavard. On ne peut pas le laisser en classe. Donc là, nous allons utiliser trop de plus non. Donc on dira il a trop de bavardage pour qu'on puisse le laisser en classe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le laisser en classe parce qu'il est trop bavard. Maintenant, nous passons à un autre genre de subordonnant consécutif dans lequel on utilise le nom juste après le subordonnant. Par exemple, ici on a deux versions, soit le subordonnant utilisé avec le verbe être, est, ou sont, ou le verbe avoir, a ou ont. Alors ici par exemple, ces enfants sont gentils, tout le monde les aime. Donc la première version, ces enfants sont d'une telle, alors on va extraire gentillesse, qui est le nom de l'adjectif gentil qu'on donne, qu'on vous a donné. Donc on aura la réponse, ces enfants sont d'une telle gentillesse que tout le monde les aime. Ou bien, ces enfants ont une telle gentillesse que tout le monde les aime. Donc c'est toujours la même chose. Mais seulement ici, dans la première version, on a utilisé le verbe être, sont d'une telle, ou bien dans la deuxième phrase, on a utilisé le verbe avoir, ont une telle, et les deux sont les mêmes. Maintenant, on termine avec d'autres subordonnants, mais qui sont un peu plus simples, comme c'est pourquoi, par conséquent, en conséquence, d'où, alors, dès lors, ainsi, par suite. Alors ici, vous avez évidemment l'explication en arabe. Bien, alors voici des exemples pour expliquer l'utilisation de ces subordonnants. Alors par exemple, la première phrase, il parle très vite, c'est pour cela qu'on ne le comprend pas. Ou bien, il parle très vite, par conséquent, on ne le comprend pas. Ou bien, il parle très vite, en conséquence, on ne le comprend pas. Ou bien, il parle très vite, alors, on ne le comprend pas. Ou bien, il parle très vite, dès lors, on ne le comprend pas. 6. Il parle très vite, par suite, on ne le comprend pas. Et enfin, il parle très vite, ainsi, on ne le comprend pas.